Imaginez, vous bâtissez votre avenir sur une promesse, et puis, du jour au lendemain, tout s'écroule. C'est un peu ça la saga du programme de l'expérience québécoise, une véritable montagne russe, à la fois administrative et émotionnelle, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce qu'un programme d'immigration aussi important que le PEQ a pu être complètement aboli, pour ensuite, presque comme par magie, se voir promettre une résurrection. C'est une histoire pleine de rebondissements. Alors on va décortiquer ça pour y voir plus clair. Bon, pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. C'était quoi au juste ce fameux PEQ? Eh bien, c'était bien plus qu'un simple programme. Pour des milliers de personnes, c'était une véritable promesse. Le concept derrière le PEQ, en fait, c'était assez simple, mais très puissant. L'idée, c'était de dire, pour les personnes qui sont déjà ici, qui étudient ou travaillent au Québec, on va leur offrir une voie rapide, une sorte d'autoroute vers la résidence permanente. C'était clair, c'était prévisible, sans surprise. Et cette citation, franchement, elle résume parfaitement l'esprit du programme. Ce n'était pas juste de la paperasse, c'était perçu comme un véritable pacte de confiance. Venez, intégrez-vous, travaillez, et on vous donnera la chance de rester. Cette notion de stabilité, c'était vraiment la clé. Sauf que, voilà, cette stabilité, elle a complètement volé en éclats. En très peu de temps, une série de décisions gouvernementales a créé un véritable choc. Et là, tout a basculé. On peut l'imaginer, l'annonce a eu l'effet d'une bombe. Ça a semé la panique, vraiment. Des projets de vie entiers, qui étaient basés sur cette fameuse promesse, se sont retrouvés menacés du jour au lendemain. Et quand on regarde la chronologie, c'est assez frappant. En à peine plus d'un an, ce qui était la pièce maîtresse de l'immigration économique au Québec a été complètement démantelé petit à petit. Ça a plongé des milliers de personnes dans le flou le plus total. Alors, on a enlevé le PEQ, mais pour le remplacer, par quoi? Eh bien, par un système tout à fait nouveau, avec des règles du jeu complètement différentes. Là, le changement de philosophie est radical. On est passé d'un système où on pouvait postuler directement si on avait la bonne expérience, à un système où il faut être invité. Le gouvernement choisit qui il veut. Autrement dit, on est passé d'un chemin clair à quelque chose de beaucoup plus compétitif et surtout incertain. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, avec le nouveau portail Arima, il faut d'abord manifester son intérêt, puis obtenir un score et ensuite attendre dans un bassin de candidats en espérant recevoir une invitation. Bref, la certitude qu'offrait l'ancien POQ, elle a tout simplement disparu. Ce n'est plus suffisant de remplir les conditions. Maintenant, il faut être sélectionné. Et juste au moment où tout le monde commençait à s'habituer à ces nouvelles règles, coup de théâtre, un changement politique majeur vient tout chambouler. Un changement à la tête du gouvernement amène une promesse complètement inattendue, celle de faire renaître de ses cendres un programme qu'on pensait mort et enterré. Oui, le mot utilisé est bien ressuscité. L'annonce a fait l'effet d'une bombe, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a redonné un immense espoir à beaucoup de gens, mais ça a aussi soulevé une tonne de nouvelles questions. Attention, il y a un détail, mais un détail crucial. Cette résurrection annoncée, elle serait seulement temporaire. La promesse, c'est pour 2 ans. Ce n'est donc pas du tout un retour en arrière permanent. Donc cette promesse, il faut la prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est temporaire. Deuxièmement, il y a des élections qui s'en viennent en octobre 2026. Et troisièmement, le parti qui fait cette promesse n'est pas en tête dans les sondages. Autrement dit, l'avenir du PEQ dépend entièrement du résultat des prochaines élections. Tout ce revirement politique, ça crée encore plus de confusion. Ça laisse les gens avec plein de questions fondamentales et pour l'instant, aucune réponse claire. La première grande question, c'est quoi? Qu'est-ce qui reviendrait exactement? Est-ce qu'on parle de tout le programme? Juste le volet pour les diplômés? Celui pour les travailleurs? Les deux? Pour le moment, c'est le mystère. Ensuite, la question qui est probablement sur toutes les lèvres, qui? Qui serait éligible à ce PEQ ressuscité? Et surtout, y aurait-il une clause de droits acquis? En gros, est-ce que les gens qui remplissaient les critères avant l'abolition pourraient en bénéficier? C'est la question cruciale pour des milliers de personnes. Après, il y a la question du temps. Quels seraient les délais de traitement? Est-ce que le système serait même capable de gérer un afflux de demandes, à la fois les nouvelles et peut-être les anciennes? On a vu des retards importants avec le nouveau système, donc forcément, ça inquiète. Et enfin, comment? Comment est-ce que ça fonctionnerait concrètement? On aurait 2 systèmes d'immigration qui tourneraient en même temps, le PEQ et le nouveau PSTQ? Ça risque de compliquer encore plus les choses et de créer de nouveaux blocages. Au final, toute cette histoire montre une chose. Les parcours d'immigration, qui sont des projets de vie si personnels et si importants, sont suspendus aux décisions politiques qui, elles, sont complètement imprévisibles. Pour des milliers de personnes au Québec en ce moment, la seule certitude, c'est qu'il n'y en a aucune.
Tout le monde retient son souffle en attendant de voir quel sera le prochain chapitre. Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus.